vous représentez, Altra Voce, Image de Ville, pour votre bienveillance, pour votre soutien infatigable et par tous les vents, pour les prises de parole, pour la force que vous nous avez donnée pour arriver jusque-là. Merci beaucoup. Merci à Danny Cohen, à Christian Lestournel pour leurs conseils et leur aide précieux. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, ils nous ont accompagnés, ils ont éclairé de leurs conseils, ils étaient vraiment précieux. Aux membres du CA, évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, merci beaucoup d'avoir été présents pendant toutes ces réunions de construction autour du projet en soutien aux salariés. Merci à tous. Spectateurs, cinéastes, associations, collectifs, distributeurs, lieux de diffusion, voilà, on ne vous remerciera jamais assez. Cette soirée, on y a pensé, mais dès le début du soutien qui s'est exprimé autour des salariés. Donc Thomas Garcia, Gérard Chargé de Cinézoom, Christophe Léger qui s'est impliqué sur les pages Facebook de l'association des amis pour communiquer, pour mobiliser. Merci à eux. Merci pour toutes ces séances programmées en soutien aux salariés lorsque le salaire n'était pas là. Séances programmées au Chictis, au Vidéodrome 2, aux variétés, évidemment. Et grâce au soutien de chez la distribution, Jour de fête, les films d'Espigoul, Lars, Prima Luce, Comic Strip, Primitivi, Image de Ville, le film Marseille, Mars Attack, le Festival international du film d'Aubagne, le festival FFM et aux cinéastes Régis Sauder, Luc Joulet, Florence Pazzotu, Dorothée Seba, Elisabeth Levray, Natacha Samuel, Jean-Varon Lajousse, Emmanuel Roy, Rachid Oujdi. Merci à Otario Celiani qui a témoigné son soutien spontanément et chaleureusement, j'en oublie certainement, merci à eux. Le Festival international du film de Marseille, merci à Solange Poulet, à l'équipe d'Aflam, merci à Jeanne Bomberger, à Cinépage, merci à Pauline Malgou, au regard du cinéma israélien, à Photokino, à Actoral, à Lacho Divano, à Ciné Horizontes, à l'Espace, à Polychrome et au The Festival, au Festival Reflet qui avait précédé le The Festival, au Festival Avec le Temps, à l'Espace Julien, au Festival du film engagé. Merci à Zéline, Annie, Élise, Marc, vous nous avez accompagnés depuis toujours dans nos programmations et dans notre histoire. Merci à Cinézoom, merci à tous les médias qui ont eu de la bienveillance autour de ce qu'on a vécu. Voilà, d'arriver dans cette histoire, plein de promesses, plein de bienveillance, plein d'attention par rapport au projet, par rapport à l'expérience des salariés. Je crois que ce cinéma et le César doivent beaucoup aux équipes qui, dans des conditions difficiles, et j'en ai bien conscience puisque on en découvre tous les jours, ont quand même maintenu ces lieux vivants. Alors le César, malheureusement, pour d'autres raisons, le loyer n'est pas payé, donc d'un moment, il y a des conséquences. Voilà, ces cinémas existent encore, ils ont quelques problèmes à régler, donc on va s'y atteler, avec Frédéric Verdière qui est tout au fond là-bas, qui se cache, et qui va être plus opérationnel que moi dans le quotidien. Pour nous, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important parce que c'est des cinémas qui sont un peu les seuls, ils ne sont pas les seuls, mais en tout cas ce sont les plus importants à représenter le cinéma dans toute sa richesse, on va dire, notamment le cinéma d'art et essai, que Marseille est une très grande ville qui a forcément, avec beaucoup de gens qui aimeraient voir un cinéma varié, et que c'est le rôle de ces cinémas d'offrir une programmation variée, riche, de qualité. Et donc ça, c'est l'engagement que je prends à votre égard, c'est de faire en sorte que la politique de programmation des salles soit à un niveau de qualité. Donc ça sera la version originale, ça sera du patrimoine, ça sera des films de jeunesse qui seront de qualité. On va rentrer dans une période de travaux. Pas la peine d'expliquer pourquoi. Il y a quand même quelques petits problèmes à régler. Alors on a déjà commencé à travailler sur la partie technique. Il y avait une salle qui fonctionnait plus très bien, donc elle a été remise en route. Vous avez entendu parler du procédé Éclaircolor, qui est dans la salle 5. Je vous engage, quand il y aura des films qui vous plaisent et qui passeront dans ce procédé, à aller voir, parce que c'est quand même autre chose en termes de couleurs.
Et à terme, je pense que tous les cinémas seront dans ces niveaux de qualité. Donc on va passer par une phase de travaux qui ne va pas démarrer tout de suite parce que ça se prépare. Donc je pense qu'avant, il ne se passera rien de vraiment tangible avant le mois d'avril. À partir du mois d'avril, le projet sur les variétés, c'est d'ajouter une nouvelle salle. Donc l'équipe qui a quand même été très active à maintenir, on va dire, de l'animation pendant une période où il n'y avait plus beaucoup de films, va pouvoir continuer à travailler avec plus de moyens du coup. L'idée c'est que ces cinémas redeviennent des lieux de vie. On va retravailler complètement la partie du rez-de-chaussée pour que ça devienne un lieu de vie beaucoup plus convivial, beaucoup plus accueillant. On ait vraiment envie de venir, à la limite, même si on ne vient pas voir un film, qu'on puisse passer un moment ici. Donc il faut que les variétés deviennent un petit peu un lieu central de Marseille. Donc on va essayer de faire en sorte que ce cinéma soit pas seulement un cinéma, mais soit le lieu de rencontre privilégié au centre de Marseille. Et puis le César aussi aura sa place, même si les lieux seront un peu plus contraignants en termes d'accueil. Tout va être rénové également au César. Ça prendra du temps. C'est un budget, autant vous dire que c'est un engagement. Il y a déjà un engagement qui est effectivement de reprendre les cinémas, de faire en sorte que les films soient à nouveau à l'affiche. Mais il y a un engagement supplémentaire qui va être de faire en sorte que ces salles retrouvent un petit peu de lustre et que ces cinémas puissent repartir pour quelques dizaines d'années dans le bonheur et pour le vôtre. Voilà. Alors même si je vais peut-être un peu me répéter ce qui a déjà été dit, mais moi je voulais, au nom de l'association, au nom des 850 adhérents que nous représentons tous, adresser d'abord un grand merci et un grand bravo à toute l'équipe. Certes, vous avez défendu, vous vous êtes battu pour défendre votre emploi, mais au-delà de cette question de l'emploi, je pense que vous nous avez montré ce que ça veut dire le travail et ce que ça veut dire d'être attaché à son travail. C'est-à-dire la question du sens de son activité professionnelle. Vous avez, et je pense que si on s'est retrouvé autour de vous, c'était aussi pour cette raison, que le travail que vous effectuez ici a du sens, est utile à la collectivité, est utile à la cité, et je pense que vous nous avez, tout au long du combat que vous avez mené, et dans lequel on a essayé, autant que faire se peut, de vous apporter notre soutien, vous nous avez montré que le travail, c'est ça. C'est d'abord la question d'être utile à la collectivité et à la cité. Vous avez montré vraiment et démontré que dans la ville, ce cinéma tient une place singulière, tient une place particulière et qu'il existe un réel attachement de la population à ces deux salles très singulières dans Marseille. Donc voilà, je voulais aussi, au nom du conseil d'administration, vous remercier et vous féliciter tous, sachant que je vous invite, ceux qui ne seraient pas encore adhérents de l'association et qui seraient là simplement en tant que simples spectateurs, vous inviter à continuer à adhérer, à remercier un peu tous les partenaires qui constituent l'association, parce que je pense que ce qui s'est constitué autour du cinéma a du sens, que l'on ait pu se retrouver festival de cinéma, diffuseurs, associations citoyennes ou culturelles. Là aussi, c'est l'administration de la preuve que ces cinémas, dans Marseille, ils ont un public, les gens sont attachés à ces deux salles, sont attachés à fréquenter le lieu et à y voir des films dans toute leur diversité. Et je pense que voilà, d'avoir su se retrouver au-delà de nos préoccupations particulières et par contre d'apporter, en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on fait, une contribution pour faire vivre cette action que nous avons menée pendant 6 mois, je pense que ça aussi, ça a du sens dans les temps qui courent, dans la période actuelle, et je pense que voilà, là aussi, ça constitue une des richesses qui a su se manifester autour de ces deux salles. On a reçu le soutien de l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, puisque fin novembre, la CID manifestait par un courrier
son attachement à ce qu'existe au cœur de Marseille un vrai lieu de rencontre avec le cinéma, et d'appeler de tous ses voeux qu'un projet qui défende un cinéma de la diversité, des salles capables d'accueillir une programmation éclectique et qui laisse l'équipe en place continuer ses partenariats nombreux et qui continue d'accueillir les cinéastes pour accompagner leurs films. Ce soutien-là a pour nous été extrêmement important. Pendant toute cette période aussi, on a régional des affaires culturelles pour les informer des actions que l'on menait, solliciter leurs avis et leurs conseils. Et je pense que tout le travail que l'on a fait, quand à la fin du mois de novembre, on a reçu un appel téléphonique de l'administratrice judiciaire qui gérait le dossier pour solliciter l'avis de l'association sur les 2 offres de reprise qui allaient être examinées début décembre par le tribunal administratif, le tribunal de commerce de Paris, ça a été pour nous le signe que le travail qui avait été fait, la force que l'on représentait avec l'association, était désormais reconnue. Et donc à ce moment-là, nous avons donc été amenés à porter un regard et à émettre un avis sur les offres que le tribunal allait examiner. Donc voilà, je pense que tout ce qui s'est joué pendant ces 6 mois, nous nous sommes efforcés, comme on s'y était engagé, de prendre soin de tout ce tissu social, de tous ces liens culturels et artistiques qui nous réunissent autour de la création cinématographique et que toute l'équipe avait mis en œuvre. On s'était engagé à protéger ce travail, à le développer, à le faire fructifier. J'espère que ça aussi a porté ses fruits. Alors pour autant, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas s'arrêter ce soir parce que, et notamment, on voudrait continuer à réfléchir. On a commencé à discuter, à émettre quelques idées pour que le cinéma, les variétés et aussi le César soit un lieu de la diversité cinématographique, soit un lieu de vie ancré dans la cité, un lieu ouvert à la diversité des disciplines culturelles et artistiques, un lieu qui sache entremêler la projection de cinéma, le débat et l'échange, un lieu développant une relation nouvelle aussi avec le public. Alors vous me permettrez, Jean Misrahi, au nom du conseil d'administration, et ainsi que nous avons pu échanger quelques mots autour de ces perspectives en vous rencontrant lors d'un premier échange entre les fêtes de fin d'année, de vous faire part ce soir de toute notre disponibilité, de toute la disponibilité de l'association pour apporter notre contribution, coopérer au projet que vous portez et que vous allez développer avec l'équipe des variétés. Soyez convaincus que ce cinéma, nous y tenons et que ce cinéma, nous sommes prêts à le voir retrouver la place qu'il n'aurait jamais dû perdre.